Coucou les amis, bonjour à tous, bienvenue sur Bantan CAP. J'espère franchement que vous allez tous bien. Il fait beau aujourd'hui, j'ai pas travaillé, du coup j'en profite pour faire cette vidéo, d'accord? Franchement, je pense à vous, je pense à tous ceux qui ont passé leur examen et qui attendent impatiemment les résultats. Je croise les doigts avec vous et n'oubliez pas les amis, s'il vous plaît, faites-moi des retours, ça pourrait vraiment édifier d'autres personnes et ça me ferait vraiment plaisir de savoir que ce que j'ai fait a pu vous aider un tant soit peu. Vraiment, vraiment les amis, je compte sur vous. Je sais que j'ai échangé avec beaucoup d'entre vous, vraiment qui ont travaillé à fond, qui voulaient comprendre jusqu'aux petits détails et j'ai fait de mon mieux pour vraiment éclairer par rapport à mes vidéos pour aider. Donc, un partage, un retour vraiment de vos résultats me ferait plaisir. Je vous assure que cela me ferait plaisir. Donc, on croise les doigts, ne pensez pas négatif, restez toujours positif. Et comme je vous ai toujours dit, même si malheureusement vous ne validez pas cette fois-ci votre diplôme, sachez-le, vous avez déjà éliminé une bonne partie des épreuves. Ça vous fait du travail en moins. Et l'année prochaine, ben, vous allez tout simplement repasser les matières qui n'ont pas été validées. D'accord? Mais on ne va pas rester sur une note négative. Bien évidemment, ça c'est le plan B. D'accord? Mais on reste sur le plan A et se dire, on va l'avoir du premier coup. Donc, on reste positif, on reste focus et ça va se faire. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne et que ce contenu te plaît et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, s'il te plaît, pour ne pas rater mes prochaines publications parce que ici, je vous donne franchement beaucoup d'informations pour préparer au mieux votre examen. Je vous travaille à la fois les matières professionnelles, mais également les matières générales. Donc, c'est vraiment un tout en un. Et vraiment, vraiment, les amis, abonnez-vous. Je vous assure, vous n'allez pas regretter parce que ce que je vous donne ici, c'est vraiment ce que moi, j'ai pu voir lorsque j'ai passé l'examen. Et je sais que ce n'est pas du tout facile, mais il faut travailler. Merci, je tiens à dire merci, un grand merci à tous ceux qui partagent. Franchement, les amis, je vois beaucoup de partages et ça me touche, je pense, une façon à vous de me remercier et je vous en remercie en retour. Alors, cette vidéo, je vais la dédier à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées hier suite à ma publication, d'accord? Donc, vraiment, les amis, soyez tous les bienvenus. Je vous envoie mon bonjour. Alors, nous allons continuer. Les amis, n'oubliez pas, je compte sur vous. Un pouce bleu, un commentaire, pourquoi pas. Nous allons continuer la petite série questions, d'accord? Nous allons travailler un peu sur les possibles questions en EP3. Ok? Alors, on peut vous poser la question de savoir, de donner comme ça les lieux ressources pour les enfants. D'accord? Les lieux ressources, c'est vraiment des endroits ludiques pour les enfants. C'est des endroits de détente. C'est des endroits où ils peuvent rencontrer d'autres enfants. Parce que vous savez, chez l'assistante maternelle enfant, des fois il est seul. Si l'assistante maternelle n'accueille qu'un seul enfant, souvent deux, souvent trois, tout dépend. D'accord, donc ce ne sont pas des enfants qui sont habitués forcément à avoir beaucoup d'autres enfants autour d'eux. D'accord, donc c'est vraiment pour préparer ces enfants-là à côtoyer d'autres enfants. Donc il est important d'avoir des lieux ressources pour les enfants, mais également aussi des lieux ressources pour l'assistante maternelle. Ça permet vraiment à l'enfant d'être préparé lorsqu'il fera son entrée en maternelle. Ce ne sera pas un enfant qui sera déboussolé parce que il est habitué à rester avec deux ou trois petits copains et l'assistante maternelle, d'accord? Ça peut également être un plus parce que pour certains parents, lorsque la première année, ils n'ont pas pu avoir de place malheureusement en crèche, ils s'orientent vers l'assistante maternelle et du coup, l'année suivante, le parent peut décider ou l'année d'après, hein, ça dépend, la dernière année, le parent peut décider vraiment d'opter sur une place en crèche. D'accord? Et l'enfant, ça peut déboussoler un peu l'enfant de se retrouver avec plein d'enfants autour de lui. Donc, ces lieux ressources, c'est vraiment pour pallier
à cette peur. Après, c'est pas que ça, hein, d'accord? Donc, les lieux ressources pour les enfants, du coup, on va avoir le relais petite enfance, qu'on appelle en abrégé RPE. On va également avoir la médiathèque, d'accord, qui est également un lieu ressource pour les enfants. Il faut savoir que le RPE, c'est ce qui a remplacé l'ancienne RAM. Avant, ça s'appelait RAM, c'est-à-dire relais d'assistante maternelle. Donc, ce sont des lieux gratuits, hein. Ce sont des lieux gratuits d'accueil, d'information et d'accompagnement pour les assistantes maternelles, pour les parents et aussi pour les enfants, d'accord? Ensuite, on peut vous poser une autre question, c'est de savoir quels sont du coup les lieux ressources pour l'assistante maternelle. Donc, toujours pareil, ce sont des lieux gratuits d'accueil, d'information. Donc, pour l'assistante maternelle, ça peut aider aussi à donner à aider autant pour moi dans les démarches. Ça peut permettre de passer un moment agréable, d'échanger avec les autres professionnels, d'accord? Et les enfants aussi, s'il a passé un moment agréable avec d'autres enfants, ça peut être aussi un lieu d'échange entre les parents et le professionnel. Donc, du coup, les lieux d'accueil, ressources pour l'assistante maternelle, ça va être le RPE, la PMI et l'ASE. L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Une autre question qui peut vous venir, on vous dit ceci, c'est une petite mise en situation, d'accord? Donc, on vous dit ceci, vous gardez un enfant de 5 mois, d'accord? Et au moment de faire son biberon, vous constatez qu'il n'a plus d'eau. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Je regarde, ah ben non, le pack d'eau est terminé. Ben, comment est-ce que vous allez réagir? Du coup, à cette question, il faut tout simplement dire que ben, moi, je vérifie toujours mon stock, d'accord? Ça peut pas arriver hein, parce que je vérifie toujours et toujours mon stock parce qu'il faut toujours avoir un stock de sécurité. En comptabilité, ils appellent ça un stock en comptabilité ou en commerce hein, ou en gestion de stock. Il faut toujours avoir ce qu'on appelle un stock de sécurité. En fait, le stock de sécurité va vous éviter des ruptures, d'accord, de stock, c'est-à-dire avant qu'on arrive aux 2 dernières ou à la dernière bouteille, ben, on est sur ce qu'on appelle son stock de sécurité, ce qui nous permet tout de suite de se rapprocher des parents et de faire une demande d'un nouvel approvisionnement en eau. Il ne faut pas attendre la dernière bouteille pour faire la demande et même l'avant-dernière parce que le parent aussi il peut oublier. Et l'eau, ça passe très vite, l'enfant va boire, il prend des biberons, donc n'attendez pas la dernière. Donc, à cette réponse, à cette question, autant pour moi, vous dites que ça ne peut pas arriver parce que j'ai toujours un stock de sécurité. Donc, quand j'arrive au niveau de mon stock de sécurité, je sais que c'est à ce moment qu'il faudrait que je fasse la demande aux parents. Ça me permet d'avoir vraiment un petit délai entre le temps des oublis aussi des parents. Ça peut arriver, on peut demander aux parents de nous fournir un matériel et puis ils viennent le matin, ah zut j'ai oublié, et 2-3 jours au pire hein, ils peuvent oublier, mais pendant ce temps il faut que vous puissiez tourner, il faut que vous puissiez vous occuper en sécurité de l'enfant. Il faut que l'enfant il ait à manger, donc il faut toujours vous faire ce petit stock de sécurité. Donc ça ne peut pas arriver parce que je vérifie mon stock, parce que j'ai mis en place un plan sécurité stock qui me permet, lorsque j'arrive à ce niveau, eh bien c'est à moi déjà de me rapprocher des parents et de faire la demande, de mettre le mot dans le cahier de liaison et de faire aussi la transmission orale pour demander de l'eau. D'accord? Donc, c'est comme ça vous pouvez répondre à cette question. Une autre question, on peut vous demander aussi, pour accueillir un nouvel enfant, d'accord? En général, combien de jours avez-vous besoin pour faire une période d'adaptation? Il faut dire qu'en moyenne, la période d'adaptation, d'accord, elle ira toujours sur 5 jours. D'accord? C'est pour cela, lorsque vous faites l'extrait de projet d'accueil, sur la question de période d'adaptation, vous allez voir que le plus souvent, c'est sur 5 jours. Mais 5 jours, c'est vraiment en moyenne, hein, parce que ça peut aller au-delà. Tout dépend de l'enfant. Parce que si vous vous rendez compte que l'enfant n'est toujours pas bien une fois le parent est parti, il crie, on n'arrive pas à le consoler, ça voudrait dire qu'il faudra
passer à plus de 5 jours. Ajouter peut-être encore 2 jours, ajouter 3 jours. Donc, tout dépendra de l'enfant. Mais en règle générale, ben, vous pouvez tout simplement dire que la période d'adaptation sera en moyenne, je dis bien en moyenne, elle se fera sur 5 jours. Mais cela peut varier, d'accord? Une autre question, on peut du coup vous demander, ben, est-ce que vous pensez que la période d'adaptation, elle est obligatoire? Est-ce que la mise en place d'une période d'adaptation est obligatoire pour l'assistante maternelle? Faites attention au mot obligatoire, d'accord? L'obligation, comme disent les Anglais, c'est obligation, c'est duty. D'accord? Donc, obligation, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ben non, 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 la période d'adaptation, elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, on peut passer outre. D'accord? On n'aura pas une sanction juridique derrière parce qu'on ne l'a pas mise en place. Vous comprenez bien. Donc, ce n'est pas obligatoire. Par contre, elle est très, très, très importante parce que lorsqu'on met en place une période d'adaptation, d'accord, comprenez-le, c'est vraiment pour mieux connaître l'enfant, d'accord, parce que vous allez pouvoir échanger avec le parent, donc c'est vraiment pour connaître au mieux l'enfant, c'est pour répondre au mieux aux attentes des parents, c'est vraiment aussi quelque part pour rassurer le parent parce qu'il va voir la manière dont vous travaillez, comment est-ce que vous vous organisez, d'accord, dans l'accueil de leur enfant et également éventuellement pour les autres enfants que vous gardez aussi. D'accord? C'est aussi important pour l'enfant parce que ça permet à l'enfant de se familiariser avec ce nouvel endroit parce qu'il n'habite pas chez vous, l'enfant. Il est habitué avec son cadre, avec ses parents, avec ses frères et sœurs s'il en a, mais chez vous, c'est un nouvel endroit. Donc, ça permet à l'enfant de vraiment prendre ses marques dans cet endroit et aussi de se sentir bien avec vous, bien évidemment. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est vraiment important de mettre en place une période d'adaptation. D'accord? Vous pouvez reprendre comme ça. Ce n'est pas obligatoire, mais fortement, fortement conseillé parce que c'est important pour des raisons que je viens de citer. Une autre question. On vous dit ceci, que vous accueillez chez vous, d'accord, 2 enfants, donc l'un qui a 4 mois et un autre qui a 24 mois. Du coup, on demande à savoir de ces 2 enfants, quel est l'enfant que vous mettriez en premier au lit pour faire une sieste. Bon, déjà, il faut savoir que les bébés, ils ne sont pas autonomes. Donc, ils ont beaucoup plus besoin de vous. D'accord? Alors qu'un enfant de 2 ans, ça va, il marche, il y a certaines choses qu'il peut faire de lui-même et vous allez toujours rester là pour sa sécurité, bien évidemment, parce que les enfants, ils ne connaissent pas la notion de danger. Donc, à cette question, et c'est une question qui vient beaucoup, hein, souvent on vous pose ce genre de questions. Donc là, il faut tout simplement dire, je mettrai en premier l'enfant de 4 mois parce qu'il a beaucoup plus besoin de moi. Il faut que je l'ai dans mes bras. Il faut le mettre dans son lit. Il a besoin de moi. Il faut que je me rassure que la barrière de sécurité, elle est bien fermée, elle est bien mise. D'accord? Il y a beaucoup plus de choses à mettre pour le bébé, d'accord? Donc, c'est lui que je mettrai en premier dans le lit. Et pendant qu'il sera dans le lit, eh bien, le plus grand, vu qu'il faut toujours avoir les enfants à portée de vue, il faut jamais, jamais oublier cela. Donc, le plus grand, je le mettrai à l'entrée de la porte avec un livre imagé pour m'attendre, d'accord? Alors que si vous commencez par le plus grand, comment est-ce que vous allez faire avec le plus petit? Vous allez l'avoir dans les bras, il va crier, ça va être un peu compliqué à gérer. Et vous ne pouvez pas le laisser aussi dans le transat. Le transat, c'est vraiment, vraiment pas trop conseillé. Et, en passant, oui, mais franchement, de ne pas trop mettre les enfants dans le transat. Donc, je commencerai par le plus petit de 4 mois, d'accord? Une autre question aussi qui peut être demandée, on peut vous poser la question de savoir quels peuvent être les obstacles, d'accord, par rapport aux demandes des parents. Ah oui, il y a des parents, je vous assure, qui ont des demandes vraiment de ouf. Donc, quels peuvent être les obstacles? Donc, pourquoi est-ce qu'il peut arriver que vous ne répondez pas positivement aux attentes des parents?
Il faut savoir que l'assistante maternelle, en fait, que je suis, agit tout d'abord pour le bien-être et la sécurité de l'enfant. Donc, premièrement, je dois toujours penser à la sécurité de l'enfant. Donc, si les demandes des parents ne répondent pas, d'accord, professionnellement, au bien-être et à la sécurité des enfants, de l'enfant, eh bien, je ne pourrai pas répondre à la demande des enfants, des parents, autant pour moi. Donc, la réponse, ce sera tout simplement parce qu'on me demande ici les obstacles. Ben, les obstacles, c'est si la demande ne correspond pas professionnellement au bien-être et à la sécurité de l'enfant. Si l'attente ne correspond pas à cela, ben, je ne mettrai pas en place ce qui m'a été demandé. Donc, je ne vais pas répondre positivement aux attentes des parents. Je vais vous prendre pour exemple ici, d'accord, on peut parler du sommeil. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous travaillez certainement dans le monde de la petite enfance ou vous avez passé des stages, je ne sais pas. Mais sachez-le, les parents reviennent toujours sur le temps de sommeil. Il dort trop en crèche, il dort trop chez l'assistante maternelle. Du coup, à la maison, il n'a plus sommeil. Et ils vont vous demander de réduire le temps de sommeil de l'enfant. Mais non, ce n'est pas possible. Vous savez très bien l'importance du sommeil pour un enfant, vous professionnel. Donc, vous ne pouvez pas répondre positivement, par exemple, à cette attente. Il va falloir expliquer aux parents vraiment de façon posée, sans crier, vraiment sur un ton très calme, l'importance et le bien-être surtout du sommeil pour leur enfant. D'accord? Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent chez eux, ça, ce n'est pas votre problème, mais vous, dans votre lieu de travail, eh bien non, vous avez des règles à respecter. Ça peut également être aussi, moi j'ai vu dans une crèche, où un parent demandait à ce qu'on aide son enfant à s'asseoir. Mais franchement, on s'est regardé en professionnel, il dit, ben non, l'enfant il est en retard, à la maison nous on cale des coussins, il arrive à se tenir, on arrive à jouer avec lui. Mais hors de question, vous faites ce que vous voulez à la maison, mais nous, en collectivité ou chez l'assistante maternelle, c'est pas possible. Chaque enfant évolue à son rythme. Hors de question de dire qu'il est en retard. De toutes les façons, il va pas arriver comme ça jusqu'à l'âge de 15 ans. À un moment donné, l'enfant va bien se décider à s'asseoir tout seul. Parce que si vous forcez, ben, il va tomber comme un château de cartes. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, des demandes comme ça, hors de question que vous exécutez. Certes, vous êtes là pour soutenir, pour écouter nos parents, pour faire une coéducation, mais il faudrait que ça reste toujours dans le bien-être et la sécurité de l'enfant. Donc ça, c'était pour cette question. Une autre question aussi qui peut vous être demandée est ceci. Quelles sont les contraintes à respecter pour une journée type? D'accord, il faut savoir que pour s'occuper des enfants, d'accord, ce n'est pas du tout facile. Hein. Il y a du bruit, il y a des cris, il y a des pleurs, c'est épuisant physiquement et moralement, psychiquement. D'accord, c'est vraiment épuisant. Donc, cela demande que l'assistante maternelle, que le professionnel soit vraiment en meilleure forme. C'est important que le professionnel se sente bien, d'accord? Donc, lorsqu'on vous demande les contraintes à respecter pour une journée type, il faut tout simplement dire qu'on a besoin minimum de 11 heures, entre le temps où l'enfant, en fait, il part le soir et le lendemain, quand il revient chez l'assistante maternelle. Il faudrait que vous ayez un temps de repos minimum de 11 heures. 11 heures, c'est le minimum. C'est pour cela, quand vous faites votre journée type, faites attention à quelle heure les enfants ils vont partir, à quelle heure vous commencez le matin. Parce qu'il vous faut minimum 11 heures de repos. Parce que imaginez-vous, vous êtes épuisé déjà de la journée et après que les enfants soient partis, vous ne vous reposez pas assez, mais vous ne serez pas dans votre meilleure forme. Vous allez somnoler, vous n'allez pas être attentif aux enfants, vous allez être un danger pour les enfants, d'accord? Donc, c'est vraiment important de respecter ce temps minimum de 11 heures de repos. Donc, c'est la contrainte à respecter pour une journée type. Une autre question qui arrive fréquemment aussi, j'avoue, d'accord? On vous dit ceci, vous avez prévu ce matin une petite sortie pour aller au RPE, d'accord?
là-bas, il y a une séance histoire. Donc, il y a une dame qui va venir, qui va raconter des histoires aux enfants. Et du coup, vous avez prévu que ce jour-là, ben, vous amènerez les enfants que vous gardez au RPE. Malheureusement, le matin, lorsque vous faites l'arrivée des enfants, il y a une maman qui vous dit que sa fille n'a pas bien dormi, sa fille de 15 mois, elle fait la diarrhée, voilà. Oh là là, c'était imprévu, d'accord? Du coup, comment est-ce que vous allez réagir? Là, franchement, les amis, il faut toujours partir sur le bon sens. Partez dans la logique, d'accord? Vous savez qu'un enfant qui a la diarrhée va être déshydraté. Déshydraté, du coup, il va être fatigué. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez encore faire cette sortie? Non, c'est vrai qu'elle a été prévue, c'est vrai qu'on en a parlé avec les parents, les enfants, mais là, il y a un couac. Donc, on ne peut pas. D'accord, malheureusement, donc vous allez devoir rester à la maison, annuler la sortie, mais par contre, essayez de mettre en place des activités détentes, des activités calmes, parce qu'il y a un petit copain qui est, lui, fatigué. D'accord? Donc, à cette question, ben, vous pouvez répondre comme ça. Une autre question qui peut vous être demandée. Alors, c'est le moment de repas. Donc, les enfants sont en train de manger. Vous avez l'enfant de 4 mois dans vos bras. Il prend bien son biberon. Et le plus grand de 24 mois est en train de manger, comme d'habitude, son petit bout de pain. Vous savez, à la crèche, on leur donne toujours un petit bout de pain à cet âge-là. Ils aiment bien. D'accord? Donc, il est en train de manger son petit bout de pain, comme d'habitude. Et tout à coup, qu'est-ce qui arrive? Vous vous rendez compte que l'enfant de 4 mois a mal avalé. Il a avalé de travers son biberon, il crie, il pleure. Vraiment, il n'est pas bien du tout. Donc, pendant ce temps, le plus grand de 24 mois est surpris, il regardait l'enfant. Et qu'est-ce qui lui arrive? Lui également avale de travers. Il est en train de s'étouffer. Et on vous pose la question de savoir vers quel enfant allez-vous aller en priorité? Tout simplement, il n'y a pas de priorité. Il n'y a même pas, il y a pas de priorité. Il y a un qui pleure parce qu'il a mal avalé, il ne se sent pas bien. Il y a un qui mange, qui est étouffé. Donc, ça ne peut pas avoir de priorité. Donc, il n'y a pas d'enfant prioritaire. Donc, voilà, il n'y aura pas d'enfant prioritaire. Et ajoutez tout simplement que, en fait, lorsque vous gardez les enfants d'âge différents comme ça, vous ne donnez jamais à manger à ces enfants en même temps. Cela vous permet vraiment d'être disponible pour ceux qui sont en train de manger. Les enfants autonomes vont s'asseoir sur une petite table, ils vont manger ensemble, d'accord? Donc, vous êtes là, disposé pour eux. Vous ne pouvez pas avoir un bébé dans les bras, vous lui donnez un biberon et puis les autres sont en train de manger. Ce n'est pas possible. Donc, le bébé, si vous avez décidé, si c'est son heure de prendre son biberon, ben, il prend son biberon. Pendant ce temps, le plus grand fera une activité sous votre contrôle. Si c'est l'inverse, peut-être le bébé sera en train de faire sa sieste et le plus grand sera en train de manger. D'accord? Mais en aucun cas, vous allez donner à manger aux deux enfants au même moment. Donc, il n'y a pas d'enfant prioritaire et en même temps, moi, je ne donne pas à manger au même moment. Il faut toujours faire appel à votre bon sens dans ce genre de questions, d'accord? Parce qu'il veut juste voir si vous êtes vraiment professionnel. Donc, voilà les amis, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je reviendrai certainement sur des questions comme ça parce que ça vous permet d'avoir une idée un peu plus large des possibles questions et ça permet aussi vraiment d'être beaucoup plus professionnel dans la vie de tous les jours. D'accord? Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je compte sur vous, les amis. Vraiment, merci. Vous ne pouvez même pas savoir combien ça me fait plaisir de voir autant de partage. C'est des merci, des pouces bleus, c'est des merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.